et c'est pour ça que l'intitulé « Peut-on améliorer la vie de nos patients édentés complets par les implants ?» Pourquoi avoir choisi l'édenté complet? Parce que, comme on le sait, l'édenté complet est un handicapé. Il est considéré handicapé, c'est un handicapé physique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas manger, il ne peut pas s'alimenter comme il veut. C'est un handicapé social. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rire, il ne peut pas s'exprimer comme tout le monde. Et nous connaissons tous la composante psychologique des dents. À côté de cela, malheureusement, des prothèses, comme vous le savez tous, des prothèses instables, mal adaptées, engendrent toute une série d'anomalies ou de pathologies. Comme vous voyez ici, les classiques hyperplasies en feuillet de livre en rapport avec une prothèse instable qui s'insère différemment, comme ici, voilà, ici, ou bien carrément, parfois, à défaut de faire une prothèse rétentive, on utilise des artifices qui, comme une ventouse, parfois jusqu'à entraîner une perforation, ou bien comme ici, carrément, la prothèse elle-même a fait un approfondissement du vestibule jusqu'à ce qu'il y ait une fistule salivaire à ce niveau. C'est vrai que autrefois, on a tendance à recevoir des patients comme ça, c'est-à-dire des édentés complets avec ce qu'on appelle des crêtes positives. C'est-à-dire, on arrivait à réaliser plus ou moins des prothèses fonctionnelles. Actuellement, avec l'âge, on reçoit des patients de plus en plus âgés, donc il y a un effacement des crêtes, qu'on appelle des crêtes négatives. Donc, c'est généralement l'implantologie, c'est là où elle améliore notre vie, la vie des patients, et ne voyons pas dans les cabinets des patients qui errent d'un cabinet à un autre dans l'espoir de trouver un praticien qui va leur réaliser une prothèse fonctionnelle, jusqu'à ce qu'ils se résignent à accepter leur sort et à rester sans prothèse. Ou bien parfois on voit des patients qui portent une prothèse et au moment de s'alimenter, ils enlèvent leur prothèse pour vous dire que c'est des prothèses pas du tout fonctionnelles. Maintenant, c'est vrai que quand on reçoit un patient édenté total, candidat à une réhabilitation orale implantoportée, à première vue, on se soucie du capital osseux. La question qu'on se pose, est-ce que ce malade présente beaucoup d'os pour que je puisse placer mes implants? Alors à ce moment-là, on fait direct un bilan radiologique, c'est-à-dire panoramique ou rétroalvéolaire ou une TDM ou un datascan en fonction de ce qu'on a besoin. Et à la question suivante, est-ce que la finalité de l'implantologie serait l'ostéo-intégration? D'ailleurs, on en a parlé un petit peu hier. Dans ce cas-là, si la finalité serait l'ostéo-intégration, donc on peut dire qu'il faut placer les implants là où il y a de l'os. Et si on place les implants là où il y a de l'os, donc on construit la prothèse en fonction des implants. Et malheureusement, dans pas mal de cas, c'est un échec. Or, la finalité de l'implantologie serait une restauration prothétique. Un implant réussi, ce n'est pas un implant ostéo-intégré. Un implant réussi, c'est un implant qui supporte une prothèse esthétique et fonctionnelle. Dans ce cas-là,